Merci. Alors, on va donc continuer nos clôtures pour que chacun puisse nous dire son petit mot de la fin, les quelques idées peut-être qu'il retient. Et on a vraiment 1 minute par site, donc c'est vraiment pour se dire au revoir et nous donner votre impression, votre vécu sur votre ville tout au long de cette journée. Alors, on va partir d'abord à Caen avec Laure Lehaut. Est-ce que vous pouvez prendre la parole et nous dire ce que vous avez pensé de cette participation? C'est à moi, pardon. Eh oui. Alors 2 choses, merci beaucoup pour cette journée. Donc nous à Caen, on a la chance de reconstruire notre CHU pour 500 millions d'euros d'ici à 2026. CHU qui sera reconstruit avec un changement de paradigme résolument tourné vers l'ambulatoire puisqu'il y aura 200 lits en moins. Ça veut dire qu'on se prépare à faire du monitoring et du suivi de patients à domicile et donc à déployer très largement des solutions de e-santé et de télémédecine. On a aussi vu aujourd'hui que la question de la sécurisation des données de santé était vraiment au cœur du sujet et vous ne le savez peut-être pas, mais c'est ici à Caen qu'a été inventé le sans contact. Caen est un véritable berceau de la microélectronique et un cluster d'industriels se fédère en ce moment pour lancer une plateforme de recherche et développement en e-santé qui permettra d'expérimenter et de mettre sur le marché des produits et des services innovants, certifiés, sécurisés et interopérables. Donc la question de la sécurisation des données de santé, en tout cas, elle est vraiment adressée très fortement ici à Caen. Merci en tout cas pour cette journée. Merci. Je crois que c'était votre première participation à vous. Oui, tout à fait. Voilà, une première expérience. Il y a eu quelques baptêmes aujourd'hui. Merci. C'est pas la première participation de Caen, cela dit, qui a participé à de nombreuses reprises, mais voilà. Merci en tout cas pour votre aide à l'organisation de cette journée et puis la réussite sur votre site. On va partir sur Dijon. Oui, merci. Nous, c'était notre première participation sur le plan du site. 2 choses. Premièrement, c'était une journée pour nous extrêmement enrichissante. Nous avons beaucoup appris de l'expérience des uns et des autres, qu'on va essayer effectivement d'appliquer dans notre région de Bourgogne rurale et en déficit médical. Et puis, le deuxième mot important, ce que j'ai retenu de cette journée, c'est que la télémédecine, effectivement, apporte une aide importante dans les déserts médicaux, mais pas que cela. Il y a un autre apport extrêmement important, c'est que la population a maintenant accès 24 heures sur 24 aux expertises grâce à la télémédecine, ce qui n'était pas le cas avant cette technologie. Donc j'aime bien insister sur ce deuxième versant. La télémédecine apporte des expériences et des expertises à domicile pratiquement 24 heures sur 24. C'est le grand changement apporté par la télémédecine. Merci. Merci beaucoup, merci pour votre dynamisme aussi dans l'organisation. Organiser une journée comme ça repose aussi, vous l'avez compris, sur les référents, sur chacun des sites. Et lorsque ça fonctionne, et souvent ça fonctionne, on a souvent des bonnes volontés en face qui mettent les moyens organisationnels et humains pour que cela fonctionne. Communication aussi pour que les gens participent à l'événement et vraiment ça a été le cas sur votre site comme sur beaucoup d'autres, donc merci à vous et puis à l'ensemble des autres sites pour l'implication que vous avez mise dans cette journée. On va partir sur Niort. Est-ce qu'à Niort, Florian Vinclair est disponible? Oui, je crois. Alors, je ne sais pas si c'est Florian Vinclair, je ne vois pas. Oui, Monsieur Vinclair est sorti, du coup, il vient d'être rappelé par la direction. Bon, et ben on reviendra vers vous. Pour Niort. Ah non, vous voulez nous faire vous-même le mot? Oui, je vais vous faire allez-y. Éventuellement une petite synthèse. Donc nous, c'était notre première participation et c'est vrai que c'est des échanges qui sont très intéressants. Même si on n'a pas le timing pour poser énormément de questions, mais c'est ça permet quand même de nourrir quelques débats qui seront faits également en interne. Voilà, donc nous sommes très satisfaits et je pense qu'on se donne rendez-vous en 2019. Merci, on voit bien la frustration. Il y a vraiment eu beaucoup de questions aujourd'hui. On en est vraiment content parce que la salle a été réactive. Donc, à noter qu'on peut vous mettre en relation avec les autres sites ou les intervenants si vous avez envie d'aller plus loin avec certains d'entre eux. L'idée, c'est de donner envie surtout au cours de cette journée. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour cela, l'équipe du CATEL. On va aller sur Briançon. De rien. On va aller sur Briançon. Est-ce que Yann Lebras ou alors, ce sera Bastien Ripper qui représente Monsieur Lebras. Très bien. Tout d'abord, vous remercier pour cette belle journée, remercier l'ensemble des participants.
Vous dire que cette année, on était à Briançon pour la première année, mais on était dans le prolongement de tout ce qu'a fait Embrun avec Catel depuis des années, et je tenais à le souligner à travers l'investissement du docteur Lutzler. Cette année, il y avait le docteur Lazzero avec nous, qui est un membre important de notre établissement sur la télémédecine, et ça a permis de mettre à l'honneur le territoire des Alpes du Sud, puisqu'on est à Briançon, un des plus hauts hôpitaux d'Europe, et on tenait à le souligner avec le formidable potentiel de la télémédecine pour répondre aux problématiques des zones de montagne. Je laisse la parole à Monsieur Lazzero pour finir. Oui, juste un mot pour vous annoncer que, en effet, ce marathon de e-santé va pas se terminer ce soir chez nous, parce que demain on organise encore un petit workshop de la Société euro-méditerranéenne d'informatique médicale et télémédecine ici dans notre salle. Et bon, et c'est pour vous remercier encore une fois et vous donner un rendez-vous l'année prochaine. Merci. Merci, on vous a entendu parfaitement, Monsieur Lazzero, et on sera heureux de vous retrouver l'année prochaine ou les prochaines années pour faire un que sont-ils devenus sur vos projets et peut-être un lien avec l'Italie. On ne sait jamais. Allez, on va passer sur Nantes. Est-ce que Linda Guérino peut nous dire un message de clôture? Vous nous entendez bien? Oui, très bien. Oui, c'était effectivement une première participation pour Nantes cette année. Là, ici, dans la salle, on a eu beaucoup de réactions plutôt positives sur cette participation cette année. Donc c'est vrai que tous les sujets qui ont été abordés aujourd'hui font écho à des projets ici dans le Grand Ouest. Ce qui fait du coup une bonne transition pour laisser le mot de la fin à Pierrick Martin et peut-être à Tiffaine Servant qui étaient dans la salle tous les deux et qui ont vécu les échanges en direct. L'un de vous deux veut s'exprimer. Oui, je ne peux que relayer la satisfaction qui a été relevée par l'ensemble des participants. Donc je remercie aussi le CATEL. C'était notre première participation ici avec nos partenaires et on peut dire qu'on est extrêmement motivés pour y revenir l'année prochaine. Donc je crois que c'est un très bon résultat et effectivement ça nous permet d'une part bien sûr de bénéficier de l'expérience des autres, mais aussi de faire que sur le territoire, on puisse regrouper les entreprises réellement intéressées pour développer le numérique en santé et nourrir de nouveaux projets. Donc merci de votre initiative qui va nous aider à nous développer, nous également. Merci beaucoup, c'est tout l'objectif de cette journée. Donc on est ravis d'entendre cela en fin de journée puisque c'est l'objectif qu'on se fixe chaque année en début de journée. Donc on espère vous retrouver également l'année prochaine. On avait 4 villes dans le Grand Ouest cette année et justement on va partir. Je ne sais pas s'il y a toujours quelqu'un sur Rennes. Est-ce qu'il y a quelqu'un à Rennes? C'est pas sûr. Oui. Bonjour, oui. Georges Le Goaler. Donc je vais prendre Bonjour, Monsieur Le Goaler. Caroline Pic qui est partie un peu plus tôt. Écoutez, je vais pas reprendre tous les sujets qu'on a écoutés aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant. Juste pour reprendre ce qu'a dit peut-être ce matin Pierre Traîneau en introduction, le fait d'être à cette journée donc permet de prendre un petit peu de recul, de sortir de son quotidien, de se former, de voir des sujets qui sont parfois des sujets assez anciens mais qui reviennent, comme notamment la notion de DMP. Et on voit que c'est des sujets qui continuent en fait à avancer et qui sont vraiment intéressants. Merci. Merci Monsieur Le Goaler. Alors vous, c'était pas votre première participation. Vous êtes un ancien participant à cette journée. Oui, sur Rennes, effectivement, on est situé en fait dans l'amphithéâtre de l'école de télécom. Elle a changé de nom, ça s'appelle IMT. Et à Rennes, effectivement, il y a une présence maintenant depuis de nombreuses années et une participation suivie au CATEL tous les ans. Voilà. On remercie la région Bretagne qui, d'année en année, depuis toute initialisation de cette journée, soutient l'événement et voilà, c'est une belle opération chaque année. Merci. On va maintenant partir sur Orléans avec Pierre-Marie Détour. Monsieur Détour a dû rejoindre notre réunion et je vais essayer de prendre le mot de conclusion. Donc je suis Dominique Pierre, vous m'avez entendu tout à l'heure. Alors il me semble que le compteur a dû s'arrêter à 68.
Donc DMP, ça fait 70, c'est mieux avec un tampon. Notre participation cette année pour la première fois était depuis le Lab O, lieu d'innovation numérique dans la région centre. Peut-être que la télémédecine et la e-santé se rapprochent du numérique dans la région, c'est pas mal. Et je pense que 2018 semble être une année un petit peu charnière, puisque beaucoup de choses commencent à rentrer dans les pratiques, dans les mœurs. Les plans gouvernementaux ont sûrement accéléré le mouvement aussi, et c'est très bien. Ça fait progresser un petit peu nos activités et ces différentes choses. Et c'est toujours un plaisir de partager avec d'autres sites les expériences, de piquer des idées aux copains bien sûr, et puis d'essayer de les réutiliser et de les mettre en usage dans chacune de nos régions. Merci à tous. Merci Orléans, et on est ravis que vous ayez à nouveau eu beaucoup de monde cette année. On voit que l'intérêt se maintient et on compte sur vous l'année prochaine avec de nouveaux beaux projets. Ça a été marquant cette année, c'est vrai, autour du DMP. On compte sur vous l'année prochaine. On va partir, à propos du Grand Ouest, je crois qu'il y a quelqu'un sur Vannes qui veut s'exprimer. Monsieur Le Tutour. Comment je m'exprime, c'est ça? J'appuie. D'abord, merci à Catel de nous avoir réunis ici à Vannes. Je crois que ça, Vannes, c'est pas la première participation. En ce qui me concerne, c'est la première. C'est la première, donc j'ai pas entendu d'ailleurs beaucoup de représentants de patients, j'en suis un, représentant des usagers, également président d'un conseil territorial de santé sur la région de Vannes. Je pense que la télémédecine, bien sûr, est en plein développement. C'est une innovation, je crois, qui gagne à être connue, qui gagne à se développer. On a assisté, bien sûr, à un certain nombre de situations bien concrètes qui sont encourageantes. Je répète, il faut développer ces initiatives. Et je crois que le débat va se poursuivre parce qu'au sein d'un conseil territorial de santé, je pense que c'est un sujet qui peut être mis à l'ordre du jour pour qu'il y ait des débats au niveau aussi d'un territoire, pour sensibiliser bien sûr la population au développement de la télémédecine, mais aussi discuter aussi avec les professionnels de santé, notamment les médecins généralistes. Alors bien sûr, le DMP, je suis très, très attaché. C'est un DMP, pour ma part, j'ai un DMP depuis 5 ans qui a été ouvert ici à l'hôpital de Vannes. Bien sûr, je compte beaucoup sur le développement de la DMP pour le partage des informations, bien sûr, entre les professionnels de santé. Depuis le temps qu'on en parle, ça fait 10 ans, il est grand temps qu'on aboutisse sur ce projet. Et donc, on ne peut que se réjouir. Donc, merci encore et canavo. Merci à vous d'avoir participé depuis Vannes. On va maintenant partir sur Montpellier. Alors, Montpellier, oui c'est ça. Je crois que Lisette Cazelet voulait nous dire un petit mot en clôture de cette journée. Adhérente du Catel. Oui, alors nous n'avons pas la visio, mais le son, vous l'entendez? Oui, on vous entend. Mais oui, on a la vision aussi, on vous voit. Si, là, oui, d'accord. Oui. Je ne vous voyais pas, moi, pardon. Donc, écoutez, encore une fois, bravo et merci pour cette belle journée parce que nous avons beaucoup apprécié cette diversité d'expériences. Et donc, ce qui nous paraît intéressant, effectivement, c'est de voir que les projets avancent en France, mais bien sûr dans d'autres pays. Et là, j'étais ravie de voir la diversité des projets venant d'autres pays. Alors, à plusieurs reprises, nous avons entendu évoquer le terme de formation. C'est vrai que la formation, vous savez, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que l'association Informatique Santé en fait effectivement un objectif principal. L'idée, c'est que cette formation accompagne aujourd'hui tous les projets. Et donc, il nous paraît important, effectivement, que tous les professionnels, y compris les usagers, soient accompagnés et formés au bon usage du numérique en santé. Voilà, donc j'espère que cette journée pourra se prolonger. J'invite tous les participants, s'ils veulent prolonger les bénéfices de cette journée, éventuellement à rejoindre le MOOC e-santé qui vient de démarrer cette semaine. Voilà, donc vous êtes invités pour ceux qui veulent aller plus loin de prolonger ce travail parce qu'il y a un gros travail de formation à faire auprès de tous les usagers professionnels, quel que soit leur métier, et puis les usagers aussi patients qui de plus en plus sont des acteurs qui vont pouvoir, je dirais, apporter une contribution à travers les associations d'usagers au projet à la fois d'éducation thérapeutique mais aussi au projet télésanté.
Voilà, donc je suis aussi ravie que le DMP avance parce que ça fait partie aussi des projets que nous soutenons et auprès de qui nous faisons beaucoup de promotion à travers les formations sur le DMP. Voilà, encore merci au CATEL et à toute l'équipe organisatrice et à tous les participants. Merci Lisette. On va partir sur Strasbourg pour le mot de la fin. Oui, merci. Et vous m'avez prêté le mot de la fin tout à l'heure. Je vais en faire 3. Complémentarité, synergie, partage. Je voulais vous remercier parce que c'est une journée extraordinaire et vous démontrez que c'est dans le domaine du possible. Et comme j'ai été très court, j'en profite pour m'adresser à nos amis du continent africain parce que j'ai eu l'occasion au Sénégal, en tant que président d'association, de déployer un projet de télémédecine à Dakar-Guédiawaye avec le suivi des grossesses. Et du coup, j'ai pu rencontrer, ce qui est pas facile ici, j'ai pu rencontrer au plus haut niveau, Premier ministre, directeur des hôpitaux, mais aussi le ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation, qui s'est approprié, qui s'est accaparé le projet parce qu'il y avait sur place un projet d'université virtuelle du Sénégal qui alimente en très haut débit les 50 espaces numériques ouverts qui sont déployés pour l'enseignement supérieur et qui vont accueillir une salle de télémédecine. Il y a déjà 5 stations qui ont été livrées dans ce cadre-là. Et en fait, c'est véritablement l'ouverture d'une filière de formation pour former les soignants à tout ce qui a trait à la télémédecine. Et du coup, cette infrastructure est mise à disposition des projets de télémédecine du ministère de la Santé. Et donc en 2015, parce qu'il faut le temps que les choses se fassent, en décembre, a été constitué un comité de pilotage où toutes les entités sont participantes, que ce soit du ministère de la Santé, du ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Agence de développement informatique de l'État, qui gère toute la partie haut débit qui alimente en fait tous les 45 départements. Et autour de ces espaces numériques ouverts, il y a possibilité de rendre accessible très haut débit aux établissements de santé, les hôpitaux, les dispensaires, et donc voilà, il y a un effet papillon de ce projet, et je trouve qu'effectivement c'est très représentatif de la capacité de décloisonner à très haut niveau, et je pense que c'est une des clés du succès pour pouvoir avancer rapidement. Et alors ce que je trouve effectivement assez fantastique, c'est que comme il y a beaucoup moins de passifs, beaucoup moins d'inertie sur ces continents et sur ces pays, eh bien on peut parfois, avec relativement peu de moyens, avancer très très vite. Je vous remercie infiniment et je remercie le CATEL d'avoir pu nous réunir tous ensemble aujourd'hui. Merci beaucoup de cet élément qui parle bien là de coopération avec l'Afrique, et c'est très pertinent, très intéressant, et encore une fois on peut vous mettre en relation si besoin, si vous le souhaitez. On va maintenant partir pas loin de chez vous, sur Mulhouse. Alors, est-ce qu'à Mulhouse... Oui. Oui, Madame Hanser, c'est vous? Oui, c'est ça. Voilà, alors vous, c'était votre première participation également. Première participation, et je vous en remercie. On vous en remercie. Très, très intéressante. Et puis cette journée prouve qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se font. C'est une réelle collaboration, c'est des réels échanges qui sont tous très intéressants, et ça prouve bien qu'on a tous le même objectif qui est de répondre aux besoins des patients. Et je trouve ça très très bien. Merci beaucoup à vous pour cette organisation. Merci, et merci à vous pour votre témoignage qui a été très concret, très opérationnel, et c'était vraiment ce qu'on en attendait. Je vous remercie pour ça. Merci. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, c'est quelqu'un d'autre qui parle sur un autre site. On va aller pour finir. Je crois qu'on a quasiment fini notre tour des villes. On y restera à Paris, la der des der. On va aller d'abord à Rouen. Est-ce que sur Rouen, Laurent Beauce est toujours là? Toujours. Bonsoir. Fidèle au poste. D'abord, vous dire merci, un grand merci, puisque en fait, la télémédecine, la e-santé, c'est le passage du virtuel à une réalité forte, un véritable outil aujourd'hui dans la prise en charge de nos patients,
Alors aussi bien télémédecine comme aujourd'hui la présentation d'alternatives à l'hospitalisation du Dr Hausir ou le studio numérique. Donc ces retours d'expérience sont importants à la fois pour nous tous et pour la compréhension de ce sujet. Et puis une dernière petite remarque, un peu comme l'année dernière, sur le financement, que nous n'oublions pas, nous les établissements en DAF, que les 30 € ou les 12 à 20 € soient aussi pour nous en DAF. Merci. On le notera en message de doléance de cette clôture. Merci beaucoup, Monsieur Beauce, pour votre participation. Et puis, c'est vrai que Rouen a participé aussi depuis très longtemps à cet événement. Donc, on est ravis de pouvoir vous voir là chaque année et suivre l'évolution de vos projets. Merci. J'espère ne pas avoir oublié trop de villes. On avait déjà dit au revoir au site africain. Je vais donc revenir sur Paris. Et avant de donner le mot de la fin à Pierre Traîneau, notre directeur, je voudrais savoir si notre adhérent Calmedica est dans la salle. Voilà, vous vouliez nous dire un petit mot. Vous avez vu, tout le monde a été synthétique, alors je vous fais confiance pour l'être aussi. On avait proposé à nos adhérents de prendre une petite tribune en fin de journée pour. Vous pouviez rester là, la caméra vous aurait suivi, mais comme vous voulez. Et si je me mets là, ça va aussi? Très bien. Et je dois regarder dans quelle direction? Ici? Ok. Oui, je vais être très synthétique. Voilà. Déjà, je suis très heureux et je remercie le CATEL. Nous sommes un tout nouvel adhérent puisque nous venons d'adhérer il y a quelques semaines. Nous sommes spécialisés en intelligence artificielle et ce que je voulais partager avec vous, c'est quelques chiffres. Nous avons à peu près une centaine d'établissements qui travaillent avec nous. Nous avons suivi plus de 100 000 patients, principalement en chirurgie ambulatoire, beaucoup en France, pas mal en Europe et aussi au Moyen-Orient. Ce que je voulais vous dire, ce que l'on voit, c'est que les patients ont une très forte appétence pour le numérique quand il est simple, quand on arrive à faire les choses simples. L'intelligence artificielle, c'est une technologie compliquée, mais du côté technologie. Et ça permet de faire des choses extrêmement simples pour les patients. Ça, pour faire simple, c'est beaucoup de travail. C'est pour ça que dans l'équipe, on a principalement de la R&D, des ingénieurs, des mathématiciens. Je suis cofondateur de la société. Mon associé est médecin, elle s'appelle Corinne Ségalen. Tout ça, c'est absolument nécessaire pour faire simple. On travaille, et j'engage tous ceux qui travaillent dans la e-santé, dans la télémédecine, à bien réfléchir, à ne pas faire des choses simples pour eux, mais pour leurs utilisateurs, que ce soit les hôpitaux, que ce soit quand je dis les hôpitaux, les établissements de santé, que ce soit les payeurs, des financeurs, que ce soit pour les patients. C'est le seul moyen d'avoir de la e-santé qui va se développer de façon très forte. Et nous, c'est ce que l'on voit. Ce qui est important, c'est pas des expérimentations sur 10, 100 ou 300 patients, c'est d'arriver sur des facteurs 1000, 10 000, 100 000. Et pour ça, la seule chose, c'est de faire des choses accessibles à tous et ne pas uniquement faire des choses à des gens qui auront un certain niveau de connaissance de la technologie. Merci beaucoup d'avoir répondu à cet appel. C'était ce qu'on avait intitulé la tribune libre des adhérents. On a eu quelques réponses, c'était une première. On le renouvellera peut-être l'année prochaine pour les adhérents, les nouveaux adhérents. Pierre Traîneau, qu'avez-vous retenu de cette journée? Très court, si on ne veut pas trop déborder. On est dans le timing. Comme j'ai déjà beaucoup parlé, et l'ensemble des sites ont vraiment apporté des retours sur cette journée extrêmement positifs et nous nous sommes régalés en entendant chacun des territoires s'exprimer. Je voudrais passer juste le temps de remercier tous les participants parce que vous êtes venus, vous êtes restés pour la plupart d'entre vous. Vous êtes intervenus au travers de vos questions, et des questions, on doit le dire, de plus en plus pertinentes, de plus en plus ciblées, spécialisées. Donc les participants sont de plus en plus initiés sur ces sujets. Remercier également les partenaires. Et quand on dit les partenaires, il y a les partenaires institutionnels. On est ici au ministère de la Santé. Dans tous les pays africains, et tous ceux qui se sont exprimés, ils sont soit au sein du ministère de la Santé également, soit sous l'égide de leur ministère de la Santé. Donc merci à ces institutions
de soutenir une opération comme celle-là. Merci aux agences régionales de santé également qui ont soutenu. Merci à l'ensemble des partenaires sponsors qui, pour le coup, sans leur soutien, il n'y aurait pas cette journée. Merci aux parrains. Quand on fait la différence, nous, entre partenaires et parrains, parce que sont des parrains, c'est-à-dire ce sont des échanges de bons services. On communique sur eux, ils communiquent sur l'événement. C'est le marketing digital, une transmission de l'information. C'est ce qui fait que l'événement est connu de beaucoup de monde. Et puis enfin, merci aux équipes. Je dis aux équipes parce que c'est toujours pareil, un défi humain. Ce sont des équipes sur chacun des territoires. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion, et faut pas que les territoires concernés le prennent mal, mais les territoires qui ont ouvert pour la première fois, c'est là où parfois il y a eu des petits couacs, concernant le son, voilà. Et donc c'était une première, mais lors de la deuxième édition, ça sera un peu mieux. Lors de la troisième édition, ça sera encore un peu mieux. C'est vrai pour les aspects, on va dire, techniques, logistiques. C'est vrai également dans les prises de parole. Je dois noter d'ailleurs à ce sujet-là quelque chose qui m'a réjoui, c'est qu'il y a eu de plus en plus de prises de parole spontanées, comme si on était tous ensemble. Et donc, c'est le professeur Giroud qui spontanément a pris la parole, le professeur Saint-Calbre spontanément, sans demander l'autorisation à Cécile. Donc, j'ai envie de m'exprimer, etc. Preuve que on s'habitue très très rapidement à cette façon de communiquer. On a eu l'impression, je sais pas si ça vous fait ça, moi ça me fait ça à chaque fois, c'est l'impression d'être ensemble toute la journée, d'être à la fois, en plus quand ce sont des territoires qu'on connaît bien ou qu'on connaît un peu, j'ai eu l'impression d'être à Abidjan, j'ai eu l'impression d'être à Tunis, j'ai eu l'impression d'être à Bamako, j'ai eu l'impression d'être à Strasbourg, etc. Et donc cette impression, et aussi pour dire que c'est une journée où on échange de l'information très sérieuse, très très professionnelle, très d'expertise, mais toujours, en tout cas c'est comme ça que moi je le vis, avec beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions, parce qu'on partage du culturel, on partage du vécu, etc. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et ça, réussir à se dire que même avec ces écrans interposés, il y a ce partage d'émotions, c'est toujours extraordinaire. C'est bien la preuve que la technologie n'est absolument pas un frein pour développer des relations humaines dignes de ce nom. Donc, et même pour se réunir tout court, puisque nous étions une journée de grève, on a quand même eu beaucoup de monde dans nos salles, et là on voit l'intérêt d'abord pour réunir aussi les gens qui se seraient pas déplacés sur Paris, grève ou pas d'ailleurs. Et puis encore en particulier aujourd'hui, en ce contexte particulier. Donc voilà, tout l'intérêt. Alors, et pour compléter ce que dit Cécile, pour vous dire un peu comment, évidemment, on passe par des moments de sueur froide. On va pas vous dire que, même si on a une grande expérience, mais on se disait en particulier avec Stéphane, ce matin, si on parle des déserts médicaux avec un désert dans un certain nombre de salles, on va pas être bien quand même. Eh bien non, on n'a pas connu un désert dans les salles. Les salles étaient correctement remplies. Au regard du nombre d'inscrits, plus de 800 inscrits. Ça, évidemment, c'est l'audience du jour, mais c'est aussi l'audience qui va se compléter au travers de la diffusion des vidéos dans les jours après. J'étais en train de remercier les équipes sur chacun des territoires, et je voudrais vraiment insister sur le remerciement que j'adresse à l'équipe du Catel, où pour le coup, évidemment, moi c'est ma 18e édition, mais je suis plus en retrait que jamais, tellement cette journée, elle roule tout seul. Donc avec Stéphane, vous avez été beaucoup en relation avec Stéphane Az, le directeur général adjoint, et beaucoup aussi en relation avec toute l'équipe, Stéphanie, Nathalie, Guillaume. Merci à tous les techniciens aussi. Voilà. Et donc évidemment Cécile, qui cette année est arrivée un peu plus tard pour des raisons que tout le monde on a évoqué. a maintenant compris. Et donc vraiment toute cette équipe, et ce qui m'intéresse c'est pas simplement pour dire voilà on a une belle équipe, etc. C'est une équipe interne, externe, un écosystème, et chacun. Il y a eu pas mal de témoignages dans ce sens-là pour dire chacun est à sa place. Il y a pas de, ça a été dit à Strasbourg. Il y a pas de rôle, il y a pas forcément de code. Chacun est à sa place dans son rôle dans tous les pays. Et ça, c'est déterminant. Et on parle, nous, souvent de matrice de responsabilité. C'est quelle est la... Parce que le collectif, ça s'organise, et ça s'organise avec méthode. Et ça a été dit aussi à Strasbourg, il faut laisser les idées s'exprimer, mais ensuite, il faut cadrer.
Et sur beaucoup des projets qui ont été présentés là, eh bien, il y a les deux aspects. C'est un côté innovation où on se censure pas, on laisse et puis en même temps on cadre pour réussir à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc un grand merci donc à cette équipe du Catel. Bravo à Cécile pour cette animation au long cours et merci à vous tous. Je voudrais juste en terminant dire que la journée se termine ce soir, mais le collectif qui est ainsi réuni, on a ce vœu, sans pour l'instant avoir réussi à le faire, on doit le reconnaître, on a pas mal encore de défis à relever, c'est faire en sorte que ça dure toute l'année. Et pour que ça dure toute l'année, il faut continuer à échanger. Si vous avez le moindre questionnement, le moindre besoin, effectivement, c'est rejoindre le réseau Catel et puis nous rejoindre vos réseaux. C'est réciproque, c'est vraiment des accords réciproques entre vos réseaux, nos réseaux. Je veux dire, Aziz El Matri l'a dit à propos de la Tunisie, on pratique cela depuis 5 ans et avec beaucoup d'autres pays africains. Donc ça, c'est très important. Il faut continuer à alimenter la flamme et les échanges d'expériences et on espère mettre en place une plateforme collaborative qui permette de continuer, faire en sorte que le Catel Visio 2019, ça soit pas simplement une journée, mais toute l'année et que ça soit aussi co-construit vraiment avec vous tous. Si vous avez des idées d'amélioration, des idées de thématiques à traiter, n'oubliez pas, transmettez-nous ces idées, ces informations, ces suggestions. Merci à tous. On se donne rendez-vous pour poursuivre cette dynamique, en tout cas nous, avec le Catel à Paris, avec la Paris Healthcare Week. Le 29-30, voilà, à partir du 29 mai, ça dure 3 jours. Il y a un programme d'animation, on peut encore monter des choses, donc si vous voulez revenir vers nous. Excellent Cécile d'avoir évoqué cela, parce que on a évoqué cela avec pas mal de pays africains sur le fait qu'il peut y avoir, et il y a déjà quelques pays qui ont dit OK pour des délégations africaines. Sachez que pour chacun des pays africains ici présents et d'autres, on vous accueillera vraiment avec plaisir en construisant un contenu, un parcours que vous aurez co-construit avec nous. C'est un moment extraordinaire. Vous savez, nous, on a trois temps dans l'année. Un temps bonne pratique, c'est maintenant. Un temps innovation, c'est au mois de mai. Et un temps stratégie, c'est au mois d'octobre. Donc le temps innovation avec l'ensemble de la filière industrielle réunie à Paris. Donc sachez qu'on peut être là pour vous accueillir, toutes ces délégations qui souhaiteront venir. Voilà. Merci à tous. On va débrancher la visioconférence, on se dit au revoir. Et puis en visioconférence à l'année prochaine, et puis j'espère avant pour d'autres activités. Merci, à bientôt.